exagère. Nous acclamons le roi des rois. Église, ayons l'habitude d'acclamer Dieu quand il s'agit de l'acclamer. Acclame-le. Acclame-le encore, n'arrête pas. Alléluia. Commence à prier. Parle à ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais t'écouter ce matin. Nous sommes en prière. Prions au nom de Jésus. Vas-y, parle à ton cœur, que Dieu te parle. Seigneur, nous aimerions que tu nous parles. Touche un cœur, touche une âme ce matin. Parle-nous, conduis-nous, Seigneur, dans les sentiers de la vie. Conduis-nous, Seigneur, dans les voies de l'excellence. Que cette parole soit une délivrance pour une âme. Que cette parole soit, Seigneur, une ascension. Que cette parole soit une victoire pour un cœur. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te disons merci pour ces instants. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous venons ainsi de prier avec action de grâce. Nous disons Amen. Tu peux saluer pour moi celui qui est à tes côtés. Dis-lui bonjour. Le pasteur te salue aussi. Saluez-vous, saluez-vous. Nous ne sommes plus au temps de coronavirus. Saluez-vous. C'est une marque d'estime, de considération. C'est une marque aussi d'amour. Hein? Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous glorifions encore une fois le Seigneur pour cet instant que Dieu vient de nous accorder. Nous lui disons sincèrement merci. Nous vous disons aussi merci d'être venus. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas toujours facile de se réveiller trop tôt, se prêter pour se rendre à l'église. C'est un sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Soyez en joie, soyez en paix, car dans la présence de l'Éternel, nous sommes libres. Commence à acclamer avec joie. Manifeste la joie. La joie du Seigneur est ma force. Je demanderai mes lunettes. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous parlons sur l'onction. On a eu à commencer depuis les dimanches passés. Nous allons prendre aujourd'hui un sous-thème. Alléluia. Mais le grand thème, c'est la réception de l'onction. La réception de l'onction. Il y a une question qui m'a été posée la fois passée. Quelqu'un m'a dit, comme vous dites que l'onction c'est le Saint-Esprit, quand la personne est née de nouveau, elle est ointe ou pas? Il y a beaucoup de questions peut-être dans la salle. Voyez-moi à côté, posez-moi des questions. J'aurai toujours le temps de vous répondre favorablement. Alléluia. On a dit l'onction vient de la connexion. Ça ne vient pas d'abord de la prière, mais ça vient de la connexion. À force d'écouter quelqu'un qui te parle de Christ, à force de lire, à force de méditer, à force de rester à un homme à une femme ointe, et tu vas aussi être oint, ou soit tu vas te connecter à l'onction de la personne qui, bien aimé, tu marches avec, ou soit tu es attaché avec. Alléluia. Ça, c'est la première option en tant que chrétien que nous devons retenir dans la tête.
Ne négligez jamais les personnes ouaites. Tu as une personne à côté de toi qui a l'onction, attache-toi à lui. Je vous ai dit, une église dans la francophonie, c'est une église malade. Pourquoi? Parce que cette église dans la francophonie ne respecte pas l'onction. Quand vous irez, ou soit vous allez dans le monde anglophone, vous allez trouver un daddy, c'est un daddy. Une femme qui est ouette, c'est une femme qui est ouette. Même Abraham et Sarah nous donnent l'exemple. Vous verrez une femme qui appelle son mari mon Seigneur. Elle savait que son mari était ouin. Elle avait besoin aussi de cette onction. Et plus elle l'appelait mon Seigneur, et cette onction entrait aussi en elle. Elle pouvait opérer de grands exploits avec le ciel. Et négligez jamais la transmission, l'impactation de l'onction. Allez à la montagne, jeûnez, multipliez de jours de prière. Tu recevras pas d'abord l'onction. Sois à côté de quelqu'un qui te parle tout le temps de Jésus-Christ et prie beaucoup, prie beaucoup. En priant beaucoup, nous développons l'onction qu'on a reçue à côté de quelqu'un qui nous a parlé de Christ. Ne négligez jamais le vidéo qui parle, bien aimé, de prédications. Ne négligez jamais de cassettes qui nous donnent des enseignements sur les choses de Dieu. À force d'écouter, tu es en train de recevoir une portion d'onction. Alléluia. Deuxième des choses, je voulais répondre à la question, si tu es né de nouveau, c'est comme un bébé qui est né dans la maternité, ce n'est pas le même jour que le bébé va commencer à manger, que soit dans le foyer de Dieu. Le bébé commence bien aimé par le lait maternel au fur et à mesure. Il est en train de grandir, il marche à 4 pas, il va se passer à manger à 2 pas. C'est tout un processus. Donc ça, c'est comme une capacité que Dieu nous révèle afin d'opérer dans les surnaturels. Ce n'est pas le même jour où tu es né de nouveau, tu reçois cette capacité. On ne peut pas prendre un billet de 100 $, on donne à un enfant qui est né aujourd'hui. Il est à mesure de déchirer ce billet. Dieu ne peut pas te donner certaines capacités aussitôt que tu es né. Ça demande du temps. C'est un processus. Alléluia. C'est une trajectoire que tu as appelée à traverser jusqu'à ce que ta capacité, la dose de la capacité augmente au fur et à mesure. Il y a quelqu'un qui l'entend. Quand tu es né de nouveau, oui, tu reçois le Saint-Esprit. C'est une dose de l'onction. Mais ce n'est pas l'onction dont nous parlons. L'onction dont nous parlons ici, c'est l'onction qui vient de la connexion. À force d'apprendre, à force d'être enseigné, à force d'écouter, tu grandis et tu es impacté, tu reçois l'onction. Tu commences aussi à opérer dans une certaine dimension. S'il y a quelqu'un qui m'entend, il y a celui qui est à tes côtés, reçoit l'onction. Même prier, même servir Dieu, ça demande une portion d'onction. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur l'influence de l'onction. La fois passée, on a parlé sur la réception de l'onction. Comment recevoir l'onction? L'onction a une influence très forte et très puissante. J'ai pris la décision de parler sur l'onction. C'est un long enseignement. Il y a beaucoup de choses, bien aimées, à décortiquer là-dessus. Je pense qu'avec l'assemblée, l'auditoire, nous allons y aller ensemble. Tu as des questions, tu me vois après culte. Nous allons mûrir et voir comment aider le peuple de Dieu. Attention avec la prière. Alléluia. La prière développe beaucoup de choses. La prière garde Dieu en nous. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de prier sans cesse. Mais reste connecté à un homme ouin, tu recevras l'onction. Cette onction grandira quand tu resteras enfermé tout le temps dans la prière, où tu es déconnecté du monde extérieur et tu restes connecté au ciel. L'onction grandit et se développe et opère beaucoup plus de miracles. Priez beaucoup, lisez beaucoup la Bible, vous allez faire des exploits avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 3, le 8e verset.
jusqu'à 18. Nous sommes debout. Ensemble avec l'ancien Pascal, nous passons à la lecture. Jacques chapitre 3, le verset 8, et nous descendons. La parole de Dieu déclare ceci. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes. La même langue qui bénit le Seigneur, c'est la même langue qui maudit les hommes. C'est contradictoire. Continue, ancien. Amen. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Et l'eau amère, une même source qui donne de l'eau douce, la même source donne de l'eau amère. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église actuelle. Nous avons de bouches polluées, de bouches pourries. Une même bouche qui donne de l'eau amère et qui donne de l'eau saine. Continue, ancien. Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Et la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Celle qui vient d'en haut, mais elle vient d'où? Mais elle est terrestre. Terrestre, 1, 2, charnel, 3, diabolique. Diabolique, ce sont les influences spirituelles. Je vais vous les donner, vous allez comprendre après. Continue. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Toute maison où il y a un zèle amer et il y a des disputes, il y a du désordre. Voilà pourquoi plusieurs maisons de chrétiens sont de maisons imprégnées du désordre. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui cherchent la paix. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Tu as fait une très bonne lecture. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Ayons l'habitude d'acclamer. Mettons nos mains ensemble. Glorifions le Seigneur en l'acclamant. L'effet ultime de la douce influence du Saint-Esprit est de faire de nous de personnes spirituelles. Je reprends. L'effet capital et l'effet utile de la douce influence du Saint-Esprit. D'abord, c'est de faire de nous des hommes spirituels. Car il existe plusieurs influences. La première influence capitale dont la Bible nous recommande, c'est l'influence spirituelle. La deuxième influence, une mauvaise influence, c'est l'influence charnelle. Troisième influence, c'est l'influence terrestre. Et quatrième, c'est l'influence démoniaque. Voyez-vous? Alors l'homme doit comprendre, il vit sous quelle influence. Si tu ne passes sous l'influence du Saint-Esprit, la vérité est que tu seras sous l'influence ou soit terrestre, charnel ou démoniaque. Il y a quelqu'un qui m'entend? Mais tout humain qui existe, tout homme qui existe doit faire un choix sur 4 options. Tout homme qui existe doit avoir un choix sur 4 options. Suivez-moi très bien, cet enseignement va beaucoup t'aider. C'est tout un avenir que je suis en train de te communiquer. Tu dois avoir un choix sur 4 options. La Bible nous dit, j'ai mis 2 chemins devant vous, le chemin de la vie et le chemin de la mort, mais je vous recommande, je vous conseille de choisir le chemin de la vie. Dieu nous laisse le choix libre, mais Dieu
aussi nous donne un conseil. Le choix est libre. L'homme est libre de choisir ses voies. Mais Dieu te conseille, choisis le chemin de la vie. C'est pourquoi je reviens en disant, tout homme qui existe doit avoir un choix sur 4 options. Les 4 options dont je vous parle sont les 4 influences. Nous avons l'influence de l'Esprit Saint, l'influence charnelle, l'influence diabolique ou démoniaque et l'influence terrestre. Les hommes spirituels sont les hommes les plus importants, bien aimés pour l'Église. Comme les hommes d'affaires sont importants dans le monde des affaires, comme le médecin est important dans le monde de la santé, aussi l'homme spirituel est important dans le monde de l'Église. Voyez-vous? Chacun doit connaître sa particularité et tu dois savoir depuis que le Seigneur t'a appelé, tu vis sous quelle influence. Il existe plusieurs influences. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, la lier. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin. La langue, c'est un mal qui a plein de venin. Alléluia. Et la Bible nous dit, par elle, nous bénissons le Seigneur, nous adorons, nous le louons. Et par elle, nous maudissons les hommes. Après avoir adoré, après avoir loué, après culte, tu commences à maudire les gens. Regarde telle personne, regardez le pasteur, regardez tel serviteur, regardez l'ancien. Donc tu es venu ici au lieu d'adorer, au lieu de louer, au lieu de glorifier le Seigneur, tu es venu pour regarder les autres, comment ils sont habillés, comment ils sont médiocres devant toi. Après que tu commences à faire des analyses. Quand le Seigneur oint quelqu'un, Dieu ne choisit pas quelqu'un selon la volonté de l'homme. Il choisit quelqu'un selon sa volonté et selon, bien aimé, ce principe. Alléluia. Quand le Seigneur nous a oint, il nous a trouvés avec nos faiblesses. Dieu n'a pas regardé à tes faiblesses, il t'a choisi tel que tu es. Il te couvre d'une puissance qui va commencer à opérer afin de faire venir les âmes vers lui. Même quand l'homme te traiterait, bien aimé, d'un homme mauvais ou soit d'une femme mauvaise, cela n'est pas un problème parce que c'est lui que Dieu déclare pur, personne ne peut le déclarer impur. Dites amen. Il y a quelqu'un qui m'entend? Nous devons tirer très attention. Vous allez remarquer sous quelle influence tu vis, par ta façon de raisonner, par ta façon de parler public. Comment tu parles? La langue est un mal. Elle est pleine de venin mortel et personne ne peut la dompter. Personne ne peut la retenir. Personne ne peut la lire. C'est pourquoi on a toujours dit le rôle de la bouche, c'est parler. Attention, beaucoup de gens sont maudits aujourd'hui à force de parler. S'il n'y a pas à dire tais-toi, c'est la sagesse. La Bible nous dit gardez silence, l'Éternel lui-même combattra pour vous. La notion du silence est un médicament qui guérit n'importe quelle maladie. Un homme, une femme qui parle beaucoup ne réussira jamais. Elle commencera à tourner en rond. Parce que la sagesse ne nous enseigne pas à parler tout le temps. La sagesse nous enseigne la notion du silence. Je le répète encore, devant Pilate, Jésus-Christ a parlé. Mais devant Hérode, Jésus-Christ n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que Hérode méprisait les choses sacrées de Dieu. Mais Pilate avait une portion de compréhension. Ce qui a poussé Jésus à parler devant Pilate, mais devant Hérode, il s'est tué. On ne parle pas n'importe où. Tu es en train de perdre ton temps. Bien, tu es en train de gaspiller ton énergie de la sagesse et de l'intelligence qui pourront t'apporter de bénédictions dans les jours à venir. Je parle à quelqu'un.
Le verset dit, de la même bouche qui sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il la soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? La même bouche qui loue, c'est la même bouche qui calomnie. La même bouche qui adore, c'est la même bouche qui injurie. Or, le canal par excellence pour créer des mariages, pour créer le boulot, pour créer des finances, c'est la bouche. Dieu passe par le cœur, il traverse la bouche de la personne pour se créer des choses. C'est pourquoi toute création qui existe, existe par la parole. Dieu utilise son cœur, il croit dans... Si vous ne vivez pas sous l'influence du Saint-Esprit, vous tomberez sous une autre influence. C'est la seule option. Si tu ne passes sous l'influence de l'Esprit, tu vas tomber directement sous une autre influence. Prenons d'abord Matthieu 13, le verset 33. Que nous dit la Bible? Matthieu 13, 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Écoutez les mystères, que Dieu te bénisse ancien, les mystères du levain. Jésus-Christ, sage qu'il était, il commence à donner une parabole. Il dit le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris, a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Or, quand tu regardes l'influence du levain, c'est une influence invisible. Quand le levain est versé dans la pâte, elle agit dans la cachette. Toutes les influences dont je vous parle ici sont des influences invisibles. Personne ne peut se rendre compte facilement qu'il vit sous quelle influence. Tellement ça travaille dans la cachette jusqu'à tel point que petit à petit toute la pâte est levée. La destruction s'impose, les désastres s'imposent et des choses mauvaises s'imposent. Tu vas poser la question, bien-aimé, à une personne en lui disant, je trouve que tu es arrogante, tu es orgueilleuse. Elle te dira que non, je ne suis pas orgueilleuse, je suis humble, je suis un homme simple. Non. L'orgueil est un péché dans la chair. L'arrogance est un péché dans la chair. Les diables sachant que si l'homme découvrait facilement ce péché, il voudra s'en débarrasser. C'est pourquoi les diables cherchent à tout prix à cacher ce péché pour que tu y demeures. Plus tu demeures dans ce péché, plus tu t'attires la mort, la destruction dont tu n'as pas idée. Parce que l'orgueil précède la chute. Tu peux, bien aimé, sembler évoluer aujourd'hui, mais 5 ans, 10 ans après, tu vas chuter. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a de l'orgueil. L'orgueil ne traverse jamais la croix de Golgotha. Un homme arrogant ne peut pas traverser la croix. C'est pourquoi vous verrez Dieu va appeler Abraham. Abraham commence à quitter Ur de Chaldée. Au lieu de quitter seul, il commence à quitter avec sa femme, il quitte avec son neveu. Il a pris son père Terah. Arrivé à Charan, qui veut dire chemin croisé, le symbole de la croix, son père est mort. Pourquoi? Parce que son père n'était pas dans les calendriers de Dieu. Un homme orgueilleux, un homme arrogant n'est pas dans les calendriers de Dieu. Il ne peut pas traverser la croix. Or, aller au-delà de la croix, il y a des exploits, il y a des miracles, il y a de bénédictions, il y a le mariage, il y a tout ce dont l'homme a besoin. Si tu es orgueilleux, je te décourage ce matin, ne t'en fais pas. Ça peut sembler évoluer aujourd'hui. Tu manges bien, tu t'habilles bien, tu as ton salaire. Ça semble évoluer, mais tôt ou tard, tu finiras par chuter. Tu vas chuter. Tu vas chuter. Dis à celui qui est à tes côtés, l'orgueil te fera chuter. Ouais, tu vas chuter. Je te décourage. Tu connais toi-même si tu es arrogant, si tu es orgueilleux.
Ça peut sembler bien aujourd'hui, tu célèbres même le mariage, tu sursautes, mais quand tu regardes les gens qui n'ont rien, tu le méprises parce qu'ils n'ont rien. Tôt ou tard, la Bible nous dit ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. Fais très attention. Toi, tu es là seulement pour mépriser les autres. C'est l'influence démoniaque. Je vais vous décrire les définitions de ces influences et je vous ferai voir comment ces influences opèrent. Je suis venu d'abord vous révéler que ce sont les influences qui agissent dans le secret. Ça agit dans le secret. Le levain est une influence imperceptible. Quand on parle, bien aimé, d'une influence imperceptible, veut dire qui ne peut être perçue, qui ne peut être vue. Et ça agit dans les secrets. Quand vous jetez le levain dans la pâte, le levain travaille dans le secret. Vous verrez la pâte en train de gonfler. Voyez-vous? C'est comme ça que les influences travaillent. Petit à petit, tu es en train de gonfler sous l'influence démoniaque, sous l'influence charnelle, sous l'influence terrestre, ou soit sous l'influence de l'onction, qui est l'influence du Saint-Esprit. Et l'homme heureux est celui qui vit sous l'influence du Saint-Esprit. Il produit les 9 facettes du fruit de l'Esprit. Vous comprenez? En lui, il y a l'amour, en lui, il y a la patience, en lui, il y a la tempérance, il y a la douceur, il y a la fidélité. Il y a toute bonne vertu qui héberge en lui. Nous sommes chrétiens, ce n'est pas un hasard. Nous le sommes parce que Dieu nous a choisis et Dieu veut nous amener quelque part. Mais plus tu vis sous l'influence démoniaque, quelqu'un qui vit sous l'influence démoniaque, il est possédé des esprits impurs. Un homme possédé ne comprendra jamais les choses célestes. Discuter avec un homme possédé, c'est perdre ton temps pour rien. Il ne comprendra jamais. Commence d'abord par lui faire passer par la séance de délivrance. Quand il sera délivré, c'est alors qu'il comprendra comment Dieu opère et comment Dieu fonctionne. Tout commence aussi dans la pensée, dans le raisonnement. Parce que la pensée est le terrain le plus favorable où le diable opère. Si le diable veut posséder quelqu'un, il commence par introduire des choses dans la pensée de l'homme. Ces choses deviennent des images, et ces images, bien-aimées, ça prend ton cœur. Et ça va te donner un désir à accomplir ces images. C'est pourquoi purifiez vos pensées par la parole de l'Éternel. Cela vous aidera à aller loin avec le Saint-Esprit. Dis à celui qui est à tes côtés, sois béni au nom de Jésus. Le levain travaille dans le silence. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à du levain, qui travaille dans la cachette, qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine, et jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Ce que tu fais aujourd'hui, tu connais. Demain, ça va te rendre un mauvais service. La première personne à manger le fruit dont la semence tombe dans la terre, c'est celle qui a déposé cette semence dans la terre. Tout ce que nous faisons, au retour, bien-aimé, ça va revenir vers nous. Ça va retomber vers nous. Ne vous en faites pas. Toute parole qui sortira de ta bouche compte pour le ciel. Ne t'en fais pas. Toute action que tu poseras compte pour le ciel. Ecclésiaste nous dit que tout homme craint Dieu. Il ne fait exception de personne. Il dit tout homme, que tout homme craint Dieu. C'est Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est le livre de la sagesse. Salomon commence à nous conseiller. Il dit, craignez Dieu. Tout ce que vous faites dans la cachette, en bien ou en mal, aura de récompense. Alléluia. Pose-toi la question, tu vis sous quelle influence? Aujourd'hui, ça paraît, bien-aimé, petite, mais demain ou le lendemain, plus tu grandis dans la même voie, la voie qui n'honore pas Dieu, le péché aussi grandit. C'est pourquoi je reviens sur une citation qu'on a toujours prononcée en disant « Un péché caché
attire les cycles de péché. David a caché comment il est tombé avec une femme d'autrui. Plus il le cachait, c'était d'abord de l'adultère. À force de cacher, ça remonte des dimensions, ça quitte le niveau de l'adultère, mais ça devient le meurtre. Pourquoi? Parce que ce péché était caché. Plus tu caches le péché, et plus tu demeures, ça grandit, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Il y aura un temps où tu resteras tellement y attaché, tu n'auras pas de force de t'en débarrasser. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. J'ai pris la décision de servir le Seigneur. Je me suis retrouvé un jour en Zambie. J'étais coffré là-bas comme un prisonnier. Pourquoi? Parce que je suis allé, je n'avais pas de papier. Quelques mois après, on m'a coffré. C'est dans la prison où je commence à chercher la face de l'Éternel. C'était en 1998, 99, 2000. Alléluia. C'est en prison que je commence à chercher la face de l'Éternel. J'ai vu en prison toutes sortes, bien aimés, de mal dans ce monde. Je commence à prier. J'ai prié. Je suis sorti de la prison. Quand je suis rentré au Congo, je suis arrivé, le Seigneur commence à me réclamer. En un seul jour, je tout abandonne. Le Seigneur m'a fait grâce. Moi, je suis un homme de décision. Si je prends une décision, il est difficile de reculer. C'est pourquoi je dis toujours à mes enfants, si sur un petit problème, tu n'es pas en mesure de prendre une forte décision, sache que tu seras petit dans l'avenir. Des grands hommes sont des hommes de décision. Si tu sors avec une fille à côté, tu sors avec une femme d'autrui, tu ne sais pas comment arrêter, tu échoues de prendre la décision d'arrêter, c'est un signe qui démontre, même dans les grandes affaires, tu n'auras pas la force de décider. Il y a quelqu'un qui m'entend? J'avais dit à Kevin un jour, qui a connu un petit problème, je lui avais dit, petit, si tu abandonnes à ce niveau, sache que même dans les grandes affaires, tu abandonneras. C'est lui qui abandonne dans de petites choses, même dans de grandes choses, il abandonnera. Il y a quelqu'un qui m'entend? Prenez de fortes décisions et soyez déterminés. Le monde ne te fera jamais cadeau. Jamais. Il existe des influences. Et parmi les 4 influences qui opèrent dans l'invisible, la seule est bonne. Toutes les 3 sont mauvaises. Un homme qui a un cœur partagé, qui change tout le temps de décision. La Bible nous dit, jusqu'à quand resterez-vous, clocherez? Jusqu'à quand clocherez-vous à deux côtés, de deux côtés? Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Et la Bible nous dit, je te vomirai. Un serviteur ne peut pas avoir 2 maîtres. Soit il haïra l'un et il aimera l'autre. Tantôt tu es noir, tantôt tu es blanc. Au juste tu es qui? Tu as un cœur partagé. Tu n'es pas déterminé, tu n'es pas précis dans ce que tu fais. Juste pour arrêter la cigarette. Non, papa. Non, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé plusieurs fois, prier pour moi. Non, il n'y a pas de prière pour arrêter la cigarette. C'est un problème de décision. Si tu manques une décision devant une cigarette, est-ce que penses-tu vraiment, devant une affaire d'1 million de dollars, tu vas décider? La richesse commence dans l'esprit. Nous amenons toute pensée captive. Une pensée qui n'est pas captivée à l'obéissance de Christ, cette pensée ne peut pas faire des exploits avec Christ. L'influence travaille comme le levain qui travaille dans la pâte. Un petit commerce que tu n'es pas en mesure de faire aujourd'hui, une grande affaire, tu ne la feras jamais. Tu commences aujourd'hui ça, tu arrêtes. Demain ça, tu arrêtes. Au juste, tu es appelé à quoi? Tu es appelé à quoi? Il y a des gens qui sont dans l'église, touche à tout. Touche à ça, il arrête.
touche à ça, il arrête. Il touche à ça, il arrête. C'est un signe qui démontre que tu finiras mal ta course sur la terre. Parce que toi, tu n'es pas un homme décisif. Dieu ne travaille jamais avec le paresseux ou soit le dormeur. Dieu travaille avec le courageux. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Écoutez maintenant. Les 4 influences, les 3 autres influences sont mauvaises. La première, c'est les démons, démoniaques. Deuxième, c'est le monde ou la terre. Et troisième, c'est les influences charnelles. À quoi ressemble à une personne diabolique ou démoniaque? Elle est fortement influencée par le mauvais esprit. Et vous verrez même certains croyants parlent et agissent sous une grande influence des démons. Beaucoup s'ouvrent aux influences des démons. Beaucoup s'ouvrent aux influences des démons. À quoi ressemble à une personne charnelle? C'est une personne qui est gouvernée par ce propre sens. Attention ici. Beaucoup de gens sont charnels. Beaucoup de personnes sont dans l'église, mais elles demeurent charnelles. C'est une personne gouvernée par ses sens et par ses sentiments. Elle poursuit tout ce qu'elle voit ou aime et se livre à toutes sortes de plaisirs disponibles. La personne actuelle aime beaucoup de fêtes. Des fêtes de ceci, des barbecues, des fêtes d'anniversaire, de fêtes de mariage. Tu verras quelqu'un s'absenter à l'église juste pour organiser un mariage, pour organiser un anniversaire. Alléluia. C'est charnel. Contente-toi de ce que tu as. Je vous ai toujours dit, tu n'as pas de moyens. Regarde-toi, tu fais un effort juste pour avoir $500, $1000. Tu as un salaire de 200, de 300 et surtout chez nous en RDC, salaire 200, 300, $500. Tu as $1000 le mois. Mais s'il faut bien aimer organiser un mariage, tu commences à organiser un mariage de $10,000. C'est une folie. C'est une folie. Tu es obligé de faire part, de distribuer ça et là, et les gens ne remettent pas le faire part d'aujourd'hui. Il faut commencer à appeler quelqu'un que tu lui as déposé le faire part. Alléluia. Ça ne marche pas. Tu es obligé d'aller prendre une dette quelque part, juste pour avoir cette somme de $10,000. Et tu es en train de célébrer un mariage, tu restes avec les dettes. Et le jour où tu entres dans ta maison, tu manques même la nourriture. Voyez-vous comment vous vous compliquez la vie? Je vous ai dit, j'ai organisé un mariage très simple avec 50 invités. Moi-même, je n'étais pas en costume. J'avais pris tout l'argent que j'avais reçu, j'ai mis dans la poche. Le lendemain, après le mariage, j'ai fait une provision que vous n'avez pas idée. J'ai croisé le pasteur en route qui m'a dit, tu as célébré ton mariage hier. Mais comment tu fais tout ça? Je lui ai dit, tout ce que j'avais reçu, j'ai mis quelque part. Parce que les gens que nous invitons, ils viennent pour manger, pour nous critiquer. Je te donne la nourriture, je fais tout pour toi, je te donne mon invitation. Tu viens, tu manges, tu es là, tu es à l'aise, tu es bien installé, avec des protocoles, avec des gens qui dansent. Et après, tu me critiques. Regarde comment sa femme marche. Regarde comment l'homme marche, il ne sait pas marcher. Pendant que c'est moi qui t'ai invité, c'est moi qui ai tout organisé, tu n'as rien donné comme contribution. Ça, moi, je ne veux pas. Moi, non. Je me contente de ce que le Seigneur dépose entre mes mains. Si je n'ai pas, je suis trop fier. Parce que chaque chose a son temps. Si tu manques aujourd'hui, demain, tu en auras. Reçois cela au nom de Jésus. Ne vous compliquez pas la vie pour rien, surtout le sœur. Tu n'as pas des habits, viens à l'église. Viens même en lambeau. Viens. Tout ce dont tu as besoin, avec Dieu, tu les auras. Tu les auras avec le temps. Il y a de bénédictions qui viennent avec l'âge. Nous passons un temps où on ne force rien. Rien. Parce que nous avons une promesse. La promesse ne meurt pas.
Si tu souffres, c'est aujourd'hui. Je suis aussi passé par là. Mais aujourd'hui, c'est différent parce qu'on ne force rien, absolument rien. La Bible nous dit, vous quittez trop tôt pour un pain de douleur. Mais moi, Dieu, je donne ce pain-là à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Avec Dieu, Dieu te nourrit pendant que tu es dans les sommeils. Tu te réveilles à 6 heures, tu as un message où tu reçois 1 million de francs. Tu n'as rien, bien-aimé, forcé. Tu n'as rien forcé. Dieu, c'est un pourvoyeur. Dieu est bon. N'abandonne pas Dieu pour les choses de ce monde. Ne sois pas charnel. Ne sois pas démoniaque. Ne cherche pas à t'habiller pour être vu, bien-aimé, publiquement. Si je manque, je dirai gloire à Dieu. Mon temps aussi viendra. Je n'ai pas besoin de démontrer aux gens, bien-aimés, comment je possède. J'ai beaucoup de moyens, je mange bien, je m'habille bien. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de me glorifier publiquement. On a appris à marcher dans la honte, dans l'opprobre, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même est venu nous retirer quelque part pour nous présenter devant le monde. Si tu te présentes toi-même, Dieu ne te présentera pas. Laisse que Dieu te présente au lieu que tu te présentes toi-même. Ce que Dieu fait est efficace. L'homme lui-même a connu un péché dans le jardin d'Éden. Il s'est fabriqué, bien aimé, de feuilles, de figuiers, et il a porté. Quand Dieu est venu, il a enlevé ce qui est inefficace. Dieu lui a fabriqué, bien aimé, un habit de peau de bête qui est efficace, et Dieu couvre sa nudité. Ce que Dieu fait est efficace. Ne te fabrique pas de bénédiction pour que, bien aimé, le monde te voie. Laisse le temps à Dieu. Dieu te visitera un jour. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Dieu attend juste quelque chose dans ta vie. Acclame le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur, bien aimé, avec des principes et des logiques. C'est une maladie dans l'église aujourd'hui. Quand le Seigneur nous appelle, cela change nos principes et nos logiques. Tellement tu es trop logique, tu penses que tu es spirituel, mais tu demeures encore charnel. L'appel de Dieu change le principe et les logiques. L'appel de Dieu change même ton emploi du temps. Ton temps est partagé maintenant. Ce n'est plus ton temps, c'est le temps de Dieu. Voyez-vous? J'étais aussi dans une entreprise où je travaillais. Quand l'entreprise CMSK a commencé, je faisais des contrats parce que j'avais un oncle qui avait un poste élevé là-bas. J'étais journalier, mais je pouvais entrer et sortir avec un salaire. Jusqu'à ce que le Seigneur est venu, il m'a dit, toi, pas le travail. Donc Dieu change mon emploi du temps. Il dit, va à la permanence, demeure là-bas. Je me voyais toujours en uniforme. Quand je pose la question, on me dira, Dieu te voit à une école des serviteurs. J'ai plié mes valises, j'arrête le travail avec un bon salaire à l'époque, parce que CMSK payait quand même bien. J'arrête tout. Dieu m'a suivi là-bas 2 fois. Il m'a dit d'arrêter. J'ai tout arrêté parce que c'est la voie que Dieu a choisie pour moi. Et Dieu parvient même à me dire, même si on te payera, l'argent que tu reçois, tu ne feras rien dans l'avenir. J'ai dit non, je n'arrête pas. Le même jour, je reçois mon salaire, j'ai eu un appel à Lumbashi. Je suis allé, j'ai prié pour une femme. La même somme que j'ai reçue au travail, c'est la même somme que cette femme va me donner dans une prière de 5 minutes. Une voix qui me dit, tu vois, tu as travaillé tout un mois, tu fais de poste, tu as reçu cette somme, mais moi je te la donne dans 5 minutes. Arrête. Je t'ai pas appelé pour ça. Dieu change mon emploi du temps. Quand je suis venu à la permanence, je commençais à manquer la chemise, je commence à manquer le pantalon. Je ne faisais qu'étudier les choses de Dieu, lire la Bible et prier. Voyez-vous? Jusqu'à ce que le Seigneur commence à me visiter. C'était tout un processus. Alléluia. Alors, de fois dans la vie, il faut oublier le principe, il faut oublier le logique. Les choses de Dieu sont tellement plus simples que vous n'avez pas idée. Ne commence pas à juger les gens, leur manière de parler et leur manière de marcher. La Bible nous dit ne juge point, parce que le véritable juge, c'est Jésus de Nazareth. Lui voit même dans l'invisible.
Toi, tu vois l'extérieur, mais Jésus sonde le cœur et le rein. Il est capable de mieux juger que toi. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est lui que Dieu a déclaré pur. Personne ne peut le déclarer impur. Tu as raté beaucoup d'opportunités parce que tu t'es mis à juger beaucoup de gens. Et il y a des gens avec lesquels tu t'es séparé, sont des gens que Dieu a appelés dans ta vie pour qu'ils soient de porte pour toi. Mais à force de tes principes, à force de logique, tu t'es écarté, bien-aimé, de ces personnes-là. Et aujourd'hui, tu te retrouves seul. Pourquoi? Tes principes, c'est de l'orgueil. Tes logiques, c'est tellement charnel. Tu poursuis tes sens. Alléluia. À quoi ressemble à une personne terrestre? Elle a le regard fixé sur la terre. Il a tout le temps le souci de la vie pour pouvoir posséder les choses de ce monde. Ton cœur est animé, bien-aimé, de quelle influence? Tu es terrestre? Tu ne peux pas venir à l'église parce que tu as manqué l'argent, le babouche, tu as manqué les habits. Tout ce que toi tu poursuis sont les choses de ce monde. Cela veut dire tu es terrestre. 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 À quoi ressemble à une personne spirituelle? Une personne spirituelle a rompu avec les autres influences. Elle porte le fruit de l'esprit, qui sont la preuve d'une influence à long terme. Acclame d'abord les Seigneurs. Alors, je vais vous donner deux niveaux bien-aimés de la douce influence du Saint-Esprit, des niveaux capitaux dans la vie de chrétien. Il y a plusieurs niveaux où le Saint-Esprit veut influencer. Mais je vous donne aujourd'hui deux niveaux, faute aussi de temps. Le premier niveau, l'influence de l'onction sur votre intelligence. Ça, c'est le premier niveau. Si tu négliges cela, tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Tu es la femme la plus malheureuse. L'influence, la douce influence de l'onction sur votre intelligence. Il y a celui qui a à tes côtés, l'intelligence. Je vais vous démontrer, vous décrire encore ce matin les 4 piliers de l'intelligence. D'abord, l'intelligence est définie comme la capacité à apprendre. Ça, c'est un. L'intelligence est définie comme la capacité à apprendre, à raisonner et aussi à comprendre. Voyez-vous? Un homme intelligent, il a la capacité à apprendre, à raisonner et aussi à comprendre. Ça va? L'intelligence est une aptitude à raisonner et à comprendre. C'est l'aptitude aussi à saisir de vérité et des relations des faits. Quand je parle de faits, c'est toute information qui existe. Les informations de viol, les informations de meurtre, ce sont les faits. Mais l'intelligence, c'est une aptitude à saisir de faits, des relations de faits. Alléluia. Et aussi des significations. Quelqu'un qui a eu une capacité à apprendre, à raisonner et aussi à comprendre. Ça va? Maintenant, les 4 piliers de l'intelligence. Le premier pilier de l'intelligence, c'est la connaissance. Je vous ai toujours dit, celui qui ne connaît pas, il sera dominé par celui qui connaît. La connaissance nous révèle Dieu. Et la révélation nous donne la capacité, bien aimé, de marcher avec Dieu convenablement. Parce qu'un homme sans révélation marche sans frein. Il est touche à tout. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais la révélation vient de la connaissance. Tu ne peux pas avoir la révélation sur un Dieu que tu ne connais pas. Tu dois d'abord connaître Dieu pour qu'il se révèle en toi. Et cette révélation te permettra à savoir où mettre le pied et où ne pas mettre le pied. C'est pourquoi le premier pilier de l'intelligence, c'est la connaissance. Je reprends la définition. La connaissance est définie
comme bien-aimé, apprendre, raisonner et comprendre. C'est une aptitude de saisir les relations des faits, de saisir les données. Et si tu manques cette aptitude, tu n'es pas un homme intelligent ou une femme intelligente. Et l'intelligence est soutenue par ces 4 piliers. Le premier, c'est la connaissance. Le deuxième, c'est la sagesse. Troisième, la compréhension. Et quatrième, la crainte de Dieu. La connaissance, la sagesse, la compréhension ne valent rien s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Inventer la fusée, inventer l'ordinateur, inventer bien aimé tout ce que vous voyez, le plasma, cela ne veut pas dire que tu es sage. C'est lui qui invente la fusée, mais il n'a pas la crainte de Dieu, il n'est pas un homme sage, mais c'est un homme insensé. Toute invention qui ne vient pas de Dieu ne vient pas de la sagesse. On peut t'appeler savant, cela n'est pas un problème. Tu es savant selon le monde parce que tu as inventé des choses. Mais toute invention qui ne s'allie pas à la crainte de Dieu, ce n'est pas la sagesse. On va t'appeler un insensé. Parce que la sagesse, la crainte de Dieu est le soubassement de 3 autres piliers. Alléluia. La façon étonnante du Saint-Esprit influence directement chacun de ces domaines. Alléluia. Quand on parle de la connaissance, c'est juste une information. L'information dont vous avez besoin. C'est ça la connaissance. Donc quelqu'un a besoin d'une information. Aussitôt qu'il reçoit cette information, il a la connaissance sur la chose. Et la connaissance se compose de faits, de données, de vérités sur n'importe quel sujet. C'est pourquoi vous verrez, on nous a toujours dit, le président américain, avant qu'il se réveille, il y a des gens qui viennent trop tôt matin pour lui donner toute la situation des États-Unis. Il y a combien d'États? 50 combien? En Amérique? 52? 52 États. Donc quand il se réveille, il est là à table, on lui donne toute la situation. Il est informé. Avoir la connaissance, c'est avoir l'information. Nous avons l'information sur Dieu, l'information sur des faits, des vérités et sur le donné. Comment Dieu opère, comment il fonctionne, il vient d'où, il est qui. Aussitôt tu as l'information, tu as la connaissance sur Dieu. Et cette connaissance va te donner la révélation. Il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Mais l'ignorance est directement proportionnelle à bien de maux du monde. Donc l'ignorance est liée à beaucoup de mal dans le monde d'aujourd'hui. Moins les gens sont instruits, plus ils sont ignorants, plus le niveau de pauvreté et de maladies, le sous-développement sont élevés. C'est à cause de l'ignorance. L'ignorance élève le niveau de sous-développement, le niveau des maladies. Plus vous restez ignorant, le niveau de maladies de sous-développement, ce niveau-là est élevé. Je reprends parce qu'il y a quelqu'un qui lève le doigt dans la salle. C'est comme s'il y a quelque chose qui lui a échappé. Je disais ceci. La connaissance, c'est l'information dont vous avez besoin. Elle est composée de faits, de données, de vérités sur n'importe quel sujet. Mais l'ignorance est directement proportionnelle à bien de maux du monde. Quand je parle de maux, ce sont le mal
qui se passe dans le monde viennent de l'ignorance. Beaucoup de mal viennent de l'ignorance. Parce que si nous nous attachons à Dieu, il va se révéler à nous. Nous aurons la connaissance bien-aimée sur Dieu et ça nous donnera une lumière. Car la Bible nous dit, il est une lumière à nos sentiers et une lampe à nos pieds. Voyez-vous? Si je veux avancer, moins les gens sont instruits, plus ils sont ignorants et plus les niveaux de pauvreté, de maladie, de sous-développement sont élevés. Vous me comprenez? Maintenant, la sagesse, c'est la capacité maintenant d'appliquer la connaissance que tu reçois. Voyez-vous? C'est là que la sagesse entre en jeu. La connaissance, tu as d'abord l'information. Mais la sagesse, c'est la capacité d'appliquer cette connaissance que tu reçois. La capacité d'appliquer même l'expérience. Le bon sens que tu reçois. Si tu commences à appliquer, c'est ce qu'on appelle sagesse. Car je vous ai dit les 4 piliers de l'intelligence, c'est la connaissance, la sagesse, après la compréhension, 3, 4, la crainte de Dieu. Ça va, hein? Et puis je vous ai dit, l'intelligence c'est une aptitude de saisir des relations, des faits, des vérités aussi de données. C'est une aptitude aussi d'interpréter des vérités. L'intelligence, par sa définition, c'est apprendre, raisonner et comprendre. C'est ça l'intelligence. C'est lui qui a des difficultés, bien aimé, dans ce domaine dont je vous parle, a un problème au niveau de l'intelligence. Car je vous ai dit, la possession de ces influences commence par toucher d'abord la pensée, le raisonnement. Ça touche l'intelligence de l'homme. Or, l'influence du Saint-Esprit est une influence qui agit dans le secret. Même l'influence démoniaque, charnelle ou terrestre agit aussi dans le secret. Mais le premier niveau qu'il faut surveiller, c'est le niveau d'abord de l'intelligence. Alors, je suis en train de décrire comment l'intelligence est définie ou comment l'intelligence aussi opère. J'arrive au niveau de la sagesse, j'ai dit, c'est une capacité d'appliquer les connaissances que vous avez. Mais la compréhension, c'est la capacité de saisir de vérité. C'est différent de quoi? De la sagesse. La sagesse, c'est la capacité d'appliquer de vérité ou d'appliquer, bien aimé, de quoi? De connaissance. Mais la compréhension, c'est une capacité de saisir des vérités et de faits. Quelqu'un qui saisit aura une bonne compréhension sur la chose. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de compréhension, de bonne compréhension. Tu peux engager, bien-aimé, une discussion sur un sujet. Avec lui, vous allez rester à discuter des heures et des heures. Pour qu'il comprenne, c'est tout un problème. C'est pourquoi Paul a dit, je le travaille de persuader. Persuader veut dire convaincre. Donc je dois convaincre les gens et leur dire, il n'y a que Jésus qui sauve. Parce que dans la tête de l'homme s'élèvent des hauteurs démoniaques. C'est facile de gérer un animal que de gérer un homme. Est-ce qu'un animal, à 18 heures, il retourne, tu peux déjà faire entrer, bien aimé, ta poule, ou soit ton coq. Mais dire à l'homme, rentre à 18 heures, il va rentrer à 21 heures, il va rentrer à 20 heures. L'homme est plus compliqué, l'être le plus compliqué que le monde n'a jamais connu depuis sa création. Gérer l'homme, il faut persuader le cœur, il faut convaincre le cœur. C'est pourquoi vivre dans ce principe, dans ce logique, c'est une malédiction. Quittez vos logiques. Baissez-vous sous la grâce de l'Éternel. La grâce veut dire faveur.
Quand on parle de la grâce, c'est la faveur. Ce n'est pas tes capacités. Dieu te prend avec tes défauts. C'est une faveur. J'ai aimé quelqu'un qui commence à décrire la naissance de Christ. Il dit, Jésus là que vous voyez, c'est Jésus est venu du bas de la femme. C'est Marie qui engendre Jésus. Mais Christ n'est pas venu du bas de la femme. Car la Bible nous dit, un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Un enfant, c'est Jésus qui est né. Mais le fils, c'est le Christ qui nous a été donné. Jésus est venu du bas de la femme. Mais le Christ est venu en haut. Parce qu'il nous a été donné comme un don. Quand on parle du Christ, nous voyons la grâce. C'est pourquoi vous verrez Marie de Magdala, quand elle va au tombeau de Jésus-Christ, elle rentre, elle n'a rien trouvé, elle va voir Pierre. Elle crie, je l'ai vu, il est vivant. Donc Marie Magdala est venue engendrer le Christ. Mais Marie, mère de Jésus, est venue engendrer Jésus-Christ. Jésus plutôt. S'il y a quelqu'un qui me comprend là-bas. Donc c'est différent, Jésus qui est venu du bas, et c'est différent de Christ qui signifie un oint, un homme oint, qui est venu du ciel. C'est par là que nous parlons de la grâce. Dieu te tire de la boue avec tes faiblesses, mais il te présente devant les gens. Quitte tes principes et tes logiques. Oh, je suis un homme de logique. Un homme de logique. Quelle logique? La véritable logique, c'est la parole de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, la crainte de l'Éternel, c'est le respect c'est le respect pour les facteurs Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Le respect pour le facteur Dieu. Donc quelqu'un qui a le respect des choses sacrées. Quand il entre dans l'église, il peut respecter même la chaise. Il peut respecter tout ce qui est dans l'église. Cet homme a la crainte de l'Éternel. Et le deuxième niveau, comment savoir, ça je ne veux pas en parler parce que le temps est déjà parti, comment savoir quand l'influence confère de la sagesse à votre vie, ou soit de la compréhension, ou soit de la connaissance. Je reviendrai là-dessus après. Mais le deuxième niveau, c'est le niveau des caractères. Les 12 influences du Saint-Esprit sur votre caractère. Donnez-moi Colossiens 3, le verset 5. Que nous dit la Bible? Rapidement, je suis à la fin. Est-ce que j'ai béni quelqu'un ce matin? Tu es content? Acclame d'abord le Seigneur. Colossiens 3, 5. Que nous dit la Bible? Colossiens chapitre 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et la Bible commence à nous citer toutes ces choses. Merci, ancien. Merci. Avec le Saint-Esprit, vous développez un ensemble complètement différent des traits de caractère. Vous devenez quelqu'un d'autre avec le Saint-Esprit. Vous devenez quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas spirituels. Et vous le remarquerez par leur caractère, leur façon de parler, leur façon de regarder et leur façon de marcher. Mais celui qui vit sous l'influence du Saint-Esprit sera quelqu'un d'autre. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Tu es venu, tu étais orgueilleux, tu étais arrogant, tu te battais tout le temps la poitrine, tu voyais comment tu es supérieur par rapport aux autres. Mais au fur et à mesure, au fil du temps, tu évolues avec le Saint-Esprit, tu es en train, bien-aimé, de t'accrocher à la volonté de l'Esprit Saint. Tu reçois l'amour, tu reçois la patience, le fruit de l'Esprit. Ta façon de parler commence à changer, ta façon de marcher commence à changer. Beaucoup de gens sont ennemis de leur propre vie. Voyez-vous, toi-même tu es en train de te lier. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas changer de caractère. Tu es la même personne depuis le premier jour où tu es entré dans l'église. Tu demeures la même personne inchangeable. Alléluia.
Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais l'homme doit changer. L'homme doit être transformé. Que Dieu te transforme. Que Dieu transforme ton caractère. Ta façon, bien-aimé, de répondre aux grandes personnes, c'est une mauvaise façon. Tu ne regardes même pas l'âge. Comment tu réponds à tes parents? Est-ce que tu es obéissant? Tu es obéissante à la maison? Si tu ne l'es pas à la maison, même à l'église, tu ne le seras jamais. Si un homme ne sait pas conduire sa propre maison, il ne saura même pas conduire un département dans une église. Comment tu réponds à ton mari? Comment tu réponds à ta femme? C'est un problème de caractère. Je vous ai parlé de la femme, la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, elle est trop petite. Je vous ai dit, dans l'homme, il existe des gènes et dans la femme, des gènes aussi. Alléluia. Il existe des chromosomes et ces chromosomes, c'est dans l'ADN, dans des cellules. Et ces chromosomes servent à transmettre le caractère. Et la femme a des chromosomes XX, l'homme a des chromosomes XY. C'est la seule différence. Ne jouez jamais avec le caractère. Chacun de nous est né et venu avec son caractère. Mais quand nous naissons de nouveau, nous prenons le caractère du Saint-Esprit. Mais tellement que nous souhaitons, bien-aimés, rester incrédules et on ne laisse pas la place au Saint-Esprit, bien-aimés, dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous demeurons des hommes et des femmes malheureux. Tu as quel caractère? Regarde comment tu parles. Tu es la même personne. Tu n'as pas changé. Regarde comment tu sers le Seigneur. Tu t'es dit quand tu es là, tu ne te mettras jamais debout pour adorer, pour louer. C'est un caractère. C'est un caractère. Tout vient de la pensée. La pensée engendre le caractère. Le caractère engendre l'habitude. Et l'habitude détermine la personnalité. Tout commence dans la pensée, dans les raisonnements, dans l'intelligence. Ça devient un caractère, ça devient une habitude et ça devient aussi une personnalité. Tu vas prier avec nous. Dis à Dieu, Seigneur, que le Saint-Esprit m'influence. Prie au nom de Jésus.